parler d'Élie, du prophète Élie, et adapté à la situation que nous traversons. Et j'aimerais lire avec vous 2 versets dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 17. Vous connaissez tous par cœur ces 2 versets. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et la pluie tomba quand même. S'il y en a un qui m'écoute. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Je ne prendrai qu'une phrase. Élie était un homme de la même nature que nous. Ou si vous préférez, nous sommes de la même nature qu'Élie. Amen. J'ai eu très à cœur de prendre comme exemple ce personnage de la Bible capable de nous encourager dans des temps si difficiles, si particuliers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pris le métro hier, mais la peur domine notre nation. Le monde a peur d'attraper ce terrible virus. Nos gouvernants font ce qu'ils peuvent avec les moyens humains qu'ils ont à leur disposition. Je lisais encore aujourd'hui un article disant que, en fait, ils ne savent pas très bien ce qu'il faut faire et c'est ordre et contre-ordre, on ne sait plus trop où on en est. Et au travers de toute cette cacophonie, je me suis dit, mais qu'en est-il des vrais chrétiens? Qu'en est-il des enfants de Dieu dans cette situation que traverse notre pays? Quels doivent être nos sentiments et notre conduite? Et j'ai pensé très fort qu'Élie, de la même manière que nous, a vécu dans un temps particulier, dans une situation particulièrement terrible. Tout d'abord, Élie signifie celui dont le Dieu est éternel, ou bien Jéhovah, c'est-à-dire éternel, est mon Dieu. Élie, c'est le héros dans l'Ancien Testament. Il a fait des choses incroyables avec l'aide du Seigneur, bien sûr, mais j'ai remarqué que les héros sur la terre, ils sont héros à certains moments, mais quand on connaît leur vie et qu'on cherche à les regarder de plus près, ils ne sont plus des héros, mais des zéros. Mais heureusement, quand on regarde Élie, qu'on le regarde de près ou qu'on le regarde de loin, c'est toujours le même homme. C'est un héros de la foi, Élie. La preuve, c'est que Jacques l'apôtre pourra parler de lui. Je fais, moi, François Forchelet, je fais partie de ceux qui aspirent à ce qu'il y ait dans l'œuvre de Dieu d'authentiques héros. Non pas des héros parce qu'ils vont faire des choses extraordinaires, mais parce qu'ils vont être à la place et dans la situation que Dieu a prévue pour eux. Que nous soyons toujours des chrétiens sur la brèche, que rien n'ébranle, un chrétien que rien ne perturbe, que les oppositions que nous pouvons rencontrer ne nous intimident pas, que nous ne craignons pas les défis. Chrétiens, relevons les défis de notre génération. On ne peut pas relever les défis de la génération passée, pas plus que de la génération future, mais nous pouvons relever les défis qui se présentent devant nous. Chrétiens, c'est maintenant que Dieu a besoin de nous. Et oui, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et quand je regarde l'auditoire de ce soir, j'en suis plus conscient que jamais. Quand nous découvrons l'histoire d'Élie, j'ai noté là la subite
et indispensable présence d'un prophète dans la situation où se trouve le peuple d'Israël à ce moment-là. Je répète, une subite et indispensable présence d'un grand prophète au moment où Israël en a vraiment besoin. Élie, c'est le plus grand des prophètes depuis Moïse. Il n'y en a pas eu de plus grand avant lui. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il apparaît au plus mauvais jour de l'histoire d'Israël, quand la défection du peuple est générale, que le culte de Baal est favorisé par le roi Akab et par Jézabel, sa femme. Même ce culte est devenu un culte national. Lorsque je vois ces choses, je me dis que nous sommes dans cette situation et que les vrais serviteurs de Dieu du temps d'Élie sont obligés de se cacher pour sauver leur vie. Et ceux qui sont encore en vie, eh bien, se taisent publiquement. On ne les entend pas. Si Abdias ne nous avait pas dit qu'il avait caché 100 prophètes, on ne le saurait pas. Si Dieu n'avait pas dit à Élie, il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, on ne le saurait pas. Parce qu'à cette époque-là, on n'entend qu'une voix, c'est la voix du prophète Élie. Mais béni soit Dieu que cet homme ait eu le courage, alors qu'il dira lui-même au Seigneur, je suis resté moi seul, c'est l'impression qu'il avait. Et je dis, frères et sœurs, ceux qui auraient dû spirituellement parler ne l'ont pas fait à cette époque-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'Église et les chrétiens sont comme du temps d'Élie. On ne les entend pas, on ne les voit pas. Et ceux qui parlent de leur Église sont tellement parfois décevants. Pour le monde d'aujourd'hui, il est indispensable de trouver une Église forte. Qu'est-ce que c'est qu'une Église forte? C'est une Église qui est formée par des chrétiens convaincus, solides. C'est une Église qui délivre un message sans compromis. C'est une Église qui délivre avec force les véritables valeurs chrétiennes, qui prêche la parole en s'appuyant sur les Écritures. Nous ne sommes plus à l'époque des prêchis-prêchats. Vous comprenez ça en français? C'est-à-dire, on n'est plus à l'époque où il faut raconter une petite histoire aux gens pour qu'ils soient contents. Mais nous sommes à l'époque où il faut que ceux qui connaissent le Seigneur parlent et se fassent entendre. Il faut que l'Église se fasse entendre. Élie, comme son nom l'indique, ça veut dire l'Éternel est mon Dieu, ou le Seigneur est mon Dieu. Et pour Élie, son Dieu est celui qu'Israël avait abandonné. Son Dieu, c'était le Créateur du ciel et de la terre. Son Dieu, c'est celui qui était capable d'ouvrir la mer Rouge pour faire passer le peuple d'Israël et de le refermer sur les Égyptiens. Son Dieu, c'était celui qui dirige et qui conduit le monde, celui qui parle et les éléments obéissent. Élie était revenu vers le Dieu qu'Israël avait abandonné. Son nom, c'est le nom des chrétiens, chantait Jacques Fagianelli. C'est lui-même qui a écrit ce cantique qu'on chante dans bien des églises aujourd'hui et dans bien des endroits. Le Dieu des chrétiens, c'est celui qui a envoyé Jésus, son Fils unique, pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, disait l'apôtre Paul. Et je peux greffer sur cette parole, dont je suis moi le premier des pécheurs. Frères et sœurs, mon Dieu, c'est celui qui a envoyé Jésus-Christ pour le salut de mon âme. Et Jésus-Christ, c'est celui dont je suis le disciple. Vous savez que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, comme il serait bien qu'aujourd'hui, les chrétiens puissent être appelés des disciples. Du temps d'Élie, Akab et Jézabel étaient à la tête du pays.
Il s'adonnait au culte de Baal et d'Astarté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, dans notre France, c'est l'humanisme, la science. Akab et Jézabel ont résolu de se débarrasser des prophètes de l'Éternel. Vous trouvez ça dans le livre des rois, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Et notre pays de France a pour slogan qu'il faut se débarrasser de la religion. Il faut se débarrasser des fêtes chrétiennes. Dans certaines chaînes d'hôtels, on ne dira plus joyeux Noël, on dira joyeux hiver. Oui, dans les mairies, on ne mettra plus de crèche. Dans les lieux publics, on ne parlera pas de Dieu. C'est interdit. Tu peux parler du communisme dans ta classe, mais tu ne peux pas parler de Dieu. Mais je bénis Dieu, parce qu'Élie va faire irruption, il n'y a pas d'autre mot, comme un volcan. Il va faire irruption dans cette période troublée, désastreuse. Son seul nom veut tout dire. Je suis chrétien. Lui, Élie ne dira pas ça. Lui, Élie dira, Dieu est mon Seigneur. Je suis disciple de Dieu. Je marche avec Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Frères et sœurs, quand nous parlons, il faut que notre conduite soit l'équivalent de ce que nous confessons, de ce que nous donnons comme témoignage. Il est entièrement séparé de l'apostasie dans laquelle le peuple est plongé. Il est le témoin de la vérité au milieu de l'erreur. Et vous savez que la vérité, elle nous affranchit. Et la vérité, c'est une personne. Jésus dira à Pilate, si tu connaissais, la vérité, c'est pas l'histoire de mentir ou de pas mentir. La vérité, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde et qu'il est mort sur la croix pour le salut de l'humanité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est une personne. Frères et sœurs, Élie, ça m'a frappé, il est nommé Élie le Tishbite. Il venait de Tishbé. Alors je me suis penché pour savoir, j'aime bien moi un petit peu savoir d'où viennent les gens. Alors j'ai découvert que Tishbé c'est en Galaad. Et Galaad c'est une région sauvage. Et puis j'ai cherché la petite bourgade en Galaad qui s'appelle Tishbé. En fait, on ne connaît aucune ville, aucun village de ce nom. Certes, on peut situer Galaad, mais pas Tishbé. Le temps l'a fait totalement disparaître. Et ça m'a fait penser que Dieu est extraordinaire, parce qu'il fait venir d'un endroit insignifiant un prophète extraordinaire. Évidence est insignifiante pour notre pays. Évidence est insignifiant dans le sud de Paris. Mais Dieu veut faire sortir de ce qui est insignifiant des choses extraordinaires et des choses glorieuses. J'ai noté ici, Élie a surgi de nulle part. Il est arrivé comme ça pour servir le plan de Dieu. Je souhaite que Dieu se serve de nous pour son plan. Et bien sûr, à ce moment-là, Élie est l'image de Jésus-Christ, comme nous l'avons chanté si bien. Il est apparu au temps marqué par Dieu. Nazareth, Bethléem, les mages, les bergers. Qui a cru ? Dira l'Écriture. Il est sorti comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus est apparu au moment où on ne l'attendait pas, d'une manière que l'on n'attendait pas. Il a surgi de la même manière qu'Élie, dans des temps difficiles. Pourtant, il était annoncé depuis des siècles, mais il était venu pour servir le plan de Dieu. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et c'est pour ça que chaque mois, le vendredi soir, on va s'appliquer à parler d'Élie, parce qu'Élie, c'est l'image de Jésus dans le monde dans lequel nous sommes. J'ai relevé ce que disait John Knox.
cet Écossais révivaliste au XVIe siècle, c'était un homme sévère qui a vécu à une époque très difficile. La corruption qui avait totalement envahi le christianisme avant la Réforme était pire en Écosse que dans n'importe quel autre pays occidental. La superstition, l'imposture religieuse sous ses formes les plus grossières s'infiltrait facilement parmi le peuple rude et ignorant. Mais Knox avait aussi un côté doux et tendre. On raconte que parfois, lorsqu'il ouvrait la parole de Dieu, il pleurait, tant qu'il ne pouvait pas en lire un mot. On a dit aussi que la reine d'Angleterre, qui était en guerre avec l'Écosse, craignait plus la prédication de Knox que toutes les armées de l'Écosse réunies. Voilà des hommes qui se sont levés dans des temps d'apostasie, dans des temps de difficulté. Quand j'entends des chrétiens qui tremblent de peur, frères et sœurs, que Dieu nous visite et qu'il nous donne d'être forts pour son œuvre. J'ai relevé ici Élie et son style. J'aime bien le... C'est le mien. Vous voyez, je vous dis toujours d'éteindre vos téléphones, puis le mien sonne. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Son nom a une grande importance. Ses origines également. Mais ce qui nous frappe le plus, c'est son style. Élie ne craint pas d'aller trouver le roi Akab. Il aurait pu trembler. Akab tue les prophètes avec Jézabel. Qu'est-ce qui va m'arriver? L'Éternel est avec moi. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Mes jours sont comptés. Je peux en soustraire, mais je ne peux pas en ajouter. Frères et sœurs, sans hésiter une seconde, il se dresse devant Akab sans tenir compte du protocole, puis il va direct au cœur du sujet. N'oublions pas que le royaume d'Israël vient de connaître plus de 60 ans d'incrédulité, d'apostasie et d'assassinat. Plus de 60 ans d'idolâtrie, d'impiété et de chefs pitoyables. Et Akab et Jézabel sont les pires de tous. Et c'est dans ces circonstances qu'un prophète surgit de nulle part et intervient. Il ne suit aucun protocole. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas suivre le protocole sanitaire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne marque aucune déférence particulière envers le roi. Élie n'est ni sophistiqué, ni raffiné, ni à la limite poli. Mais il parle et sa parole est puissance. Voilà ce qui est important. Il parle et sa parole est puissance. Que Dieu nous fasse grâce. C'est dans ces circonstances qu'un prophète surgit de nulle part, intervient. Comme c'est formidable. Élie est un homme direct. Ses paroles sont simples. Il ne cherche pas des choses compliquées. Pourtant, il va affronter le diable. Baal ou pas Baal. Akab ou pas Akab. Gouvernement ou pas gouvernement. Religion ou pas religion. Moi, je vous dis que vous n'aurez pas d'eau pendant 3 ans et demi. C'était pas... Alors peut-être qu'il y en a qui ont rigolé et qui ont dit « On voudrait bien voir ça ». Eh bien, vous allez le voir. Eh bien, vous allez le voir. Sans eau, pas de récolte, pas de bétail. Sans eau, j'ai écrit là, vous êtes cuits. Quand Dieu parle, quand ses prophètes se lèvent, quand des hommes et des femmes de Dieu prennent leur place, ils n'ont pas peur d'annoncer le message que Dieu leur a donné. Ils sonnent l'alarme. On a chanté tout à l'heure, réveillez le peuple. Frères et sœurs, que nous puissions réveiller ceux qui dorment. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Et je termine en disant un homme de la même nature que nous. Vous savez, cette étude de la vie d'Élie va pouvoir nous encourager. C'est le but.
et que nous puissions nous lever pour le Seigneur. Ceux qui considèrent leur sphère de service comme particulièrement difficile, dans notre génération, rien n'est facile. Mais Élie va être pour eux un puissant stimulant. Toutes ces expériences que nous verrons vont encourager le peuple. Cette pauvre veuve qui a comme seul slogan « Nous mangeons la dernière farine et la dernière huile, et après nous mourrons. » Et il lui dit « Fais-moi un gâteau. » Il fallait du courage, hein. Et voilà que cette femme, elle n'a pas dit « Non mais ça va pas la tête. J'ai plus rien à manger et tu me demandes avec ce qui me reste pour mon fils et moi de te faire un gâteau. » Mais Élie, il produit, il engendre la foi. Et cette femme n'a pas discuté. Elle a fait le gâteau, il l'a mangé, puis il a dit maintenant, tu auras de l'huile tout le temps de la famine. Et de la farine avec. Et puis même quand ça s'arrêtera, tu en auras encore de trop. Voilà, c'est ça qui a encouragé. On peut parler de cette femme qui a perdu son fils. La vie d'Élie peut être pour nous, qui vivons dans un moment difficile, un puissant stimulant. Deuxièmement, ceux qui se sentent particulièrement solitaires dans leur service pour Dieu. On a parfois l'impression qu'on est tout seul à fouler au pressoir. Mais moi, si j'avais été tout seul ce soir et qu'il n'y aurait eu que 2 ou 3 personnes, j'aurais eu le même message. Parce que pour moi, Élie a été seul. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis resté moi seul. Dieu dit non, Élie, là tu fais erreur. Et je pense que dans notre pays de France et dans notre sud de Paris, il y a des gens qui sont prêts à se convertir. Moi, je parle dans le métro, je parle dans la rue. Ça m'est arrivé plusieurs fois à parler dans le wagon du métro, de sortir avec les gens à Montrouge et puis de les accompagner jusque devant l'église. Parfois, on a l'impression que c'est comme une goutte d'eau sur une plaque rougie à blanc qui s'évapore tout de suite. Non. Je me rappelle ce témoignage de ce garçon, on faisait un camp de jeunes, on était parti faire une réunion dans une certaine ville, et puis en revenant dans une des voitures, les jeunes ont pris un autostoppeur. À l'époque, c'était l'époque des hippies. Alors ils ont fait monter le gars dans la voiture, et puis le soir, au campement, on a chanté autour du feu, on a parlé du Seigneur et tout, et il a demandé à me parler à l'issue de la réunion, le lendemain matin exactement. Et puis il m'a dit, voilà, j'ai été très touché de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, je voudrais vous remettre ça. Et il m'a donné un gros paquet, à l'époque c'était les pilules de LSD. Un gros paquet comme ça, il m'a dit, je veux me débarrasser de cette drogue. Et je lui dis, mais jeune homme, restez avec nous. Vous pourrez marcher avec nous et faire une expérience avec le Seigneur. Non, il était parti pour faire le tour du monde. Vous savez, quand le diable nous pousse, il nous pousse toujours dans le mauvais sens. Rappelez-vous de ça. Et il est parti. Il est arrivé au Mexique. C'est lui qui m'a raconté ça après. Il est arrivé au Mexique, puis au Mexique, il a fait du stop. Une voiture s'arrête, c'est une dame qui est au volant. Il monte dans la voiture, et je lui avais donné un petit évangile de Jean qu'il avait emmené avec lui. Et la dame parle avec lui, et puis elle lui dit, écoutez, je vais dans une réunion, si ça vous fait plaisir, après on ira manger ensemble, je vous emmène. Qu'est-ce qui lui arrive? Il tombe dans une réunion évangélique. Et là, au Mexique, le Seigneur touche son cœur. Alors quand je l'avais vu la première fois, il avait les cheveux jusqu'au milieu du dos, il avait la tunique à fleurs, la guitare en bandoulière. Un dimanche matin au culte, je vois un gars arriver, normal, bien coiffé, rayonnant. Il vient me trouver à l'issue du culte, il me dit « Vous me reconnaissez ? Je suis le garçon à qui vous avez parlé au feu de camp, à telle époque, à tel endroit.
J'ai rencontré le Seigneur au Mexique. Je me suis souvenu comment vous m'aviez parlé. Et je suis revenu en France pour demander pardon à mes parents. Je suis revenu en France pour régler ma vie. Parfois, on a l'impression qu'on ne porte pas de fruits, mais détrompez-vous. Ce que nous semons, un jour, ça pousse. Ayons confiance, frères et sœurs. Ceux dont la patience est mise à l'épreuve devant le peu de résultats. J'avais un chrétien dans l'église, dans une des églises où j'ai été le pasteur, qui me disait toujours « Mais je parle, il n'y a pas de résultat. » Mais un jour, le Seigneur a béni, puis il y a eu du résultat. Ayons confiance, malgré les difficultés. Frères et sœurs, Élie a tenu bon. Et vous savez comment il a fini? Il avait peur de la mort, mais il n'est pas mort. Ben oui. Il avait peur de la mort, mais Dieu avait dit, toi, Élie, je t'enlèverai. Voilà. Et dans un char de feu, s'il vous plaît. Qui d'entre nous n'aurait pas envie d'être enlevé dans un char de feu? Nous, on va être emmenés dans un corbillard. Et ce n'est pas la même chose. Hein. Ah, je termine. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose pour influencer leurs contemporains. Pour cela, Dieu nous a donné une arme, la prière et la foi. Et si nous sommes là le vendredi soir, c'est parce que nous croyons que Dieu peut faire de grandes choses. Et puis peut-être, il y a ceux qui ont connu l'amertume et la défaite. Une seule situation de découragement nous est rapportée au sujet d'Élie, mais Dieu a voulu que l'on sache qu'Élie n'était pas autrement que nous. Et que c'est vrai qu'il était de la même nature que nous. Frères et sœurs, les temps que nous vivons, et je termine comme j'ai commencé, ont besoin de héros, mais de héros de la foi. De héros pour Christ, de héros pour son service et pour son œuvre. Que Dieu nous bénisse maintenant. Amen. Bien-aimé Seigneur, merci pour Élie. Merci pour ce prophète extraordinaire qui a jailli au bon moment, qui est venu quand tu avais prévu pour l'apostasie, au milieu de l'apostasie d'Israël. Merci pour Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est venu au temps marqué selon la prescience, selon la volonté divine. Merci d'avoir envoyé Jésus et que nous ne baissions pas les bras, que nous nous souvenions que Dieu a besoin de nous et que le monde a besoin de nous et que nous devons être des chrétiens engagés, convaincus, des hommes de foi, des femmes de foi, des hommes de prière, des femmes de prière. Seigneur, fais-nous du bien ce soir et que nos prières puissent, Seigneur mon Dieu, monter jusqu'à ton trône de grâce. Pardon pour nos faiblesses, pardon pour nos imperfections, mais nous t'aimons et nous voulons faire ton œuvre. À toi, Jésus, soit toute la gloire. Amen. Amen.